Bonjour à tout le monde. Là, on est en présence d'un exercice sur la valeur absolue et l'encadrement. Alors, pour l'énoncé, on a A et B sont deux nombres réels tels que valeur absolue de A moins 2 inférieur ou égal à 3 demi et B compris entre moins 5 demi et moins 3 demi. Première question, montrer que A est compris entre 1 demi et 7 demi. Deuxième question, montrer que 4B sur B moins A est compris entre 1 et 5. Et troisième question, on pose K est égal à valeur absolue de A plus B plus 2 plus valeur absolue de A plus B moins 2. Et la question, c'est montrer que K est égal à 4. La première question, on doit montrer que A est compris entre 1 demi et 7 demi. Alors, d'après cette donnée, on a valeur absolue de A moins 2 est inférieur ou égal à 3 demi. Donc, d'après les propriétés de la valeur absolue, ça donne que A moins 2 est compris entre moins 3 demi et 3 demi. Alors, pour enlever le moins 2 d'ici, je vais ajouter aux trois termes plus 2. Donc, ça donne moins 3 demi plus 2, inférieur ou égal à moins 2 plus 2, ça donne A. Et là, 3 demi plus 2. Et ça donne, si je réduis au même dénominateur, je prends 2 comme dénominateur commun, j'aurai moins 3, 2 fois 2 c'est 4, moins 3 plus 4 c'est 1, donc ça donne 1 demi, inférieur ou égal à A, inférieur ou égal, même chose ici, dénominateur commun c'est 2, 2 fois 2 4, 4 plus 3 7, ça donne 7 demi. Donc on obtient le résultat demandé. La deuxième question, on doit montrer que 4b sur b moins a est compris entre 1 et 5. Alors d'abord, on a 4b sur b moins a. Sous forme d'un produit, c'est 4b fois 1 sur b moins a. Alors pour encadrer ce quotient-là, on doit d'abord encadrer 4b. On va encadrer b moins a et 1 sur b moins a et puis le produit. Alors on a B est compris entre moins 5 demi et moins 3 demi. Donc 4B, je multiplie les trois termes par 4. L'ordre ne change pas parce que 4 est positif. Alors 4 fois moins 5 demi. Et là, 4 fois moins 3 demi. Alors cela donne 4B est compris entre, là je simplifie par 2, il reste 2 fois moins 5 c'est moins 10. Même chose ici, je simplifie par 2, il reste 2 fois moins 3 c'est moins 6. Donc voilà l'encadrement de 4B. Pour la deuxième étape, on doit encadrer B moins A. Et B moins A, c'est B plus moins A. Donc je commence par encadrer l'opposé de A, moins A. Je sais que A, d'après la première question, est compris entre 1 demi et 7 demi. Donc si je multiplie les trois termes par moins 1, l'ordre il change. Moins 1 fois 7 demi, ça donne moins 7 demi. Au milieu, j'aurai moins A. Et là, moins 1 fois 1 demi, ça donne moins 1 demi. Et je sais que B est compris entre moins 5 demi et moins 3 demi. Alors si je fais la somme, j'aurai B moins A compris entre moins 5 demi et moins 7 demi, ça donne moins 12 sur 2, c'est moins 6. Et là, moins 3 demi, moins 1 demi, c'est moins 4 sur 2, c'est moins 2. Donc il reste à encadrer l'inverse de B moins A. On a trouvé que B moins A est compris entre moins 6 et moins 2, et on a moins 6 et moins 2 sont deux nombres strictement négatifs. Donc il y a renversement de l'ordre si je passe à l'inverse. Là j'aurai l'inverse de moins 2, c'est moins 1 demi, et là l'inverse de moins 6, c'est moins 1 sixième. En fait, 1 sur B moins A est compris entre moins 1 demi et moins 1 sur 6. Et là, si on veut multiplier terme à terme, il y a problème des nombres qui sont négatifs, ces 4 termes-là. Donc, pour résoudre ce problème, je vais multiplier ici par moins 1 et là par moins 1. J'aurai moins 4b, compris entre 6 et 10. Et là, si je multiplie par moins 1 sur b moins a, compris entre 1 sixième et 1 demi. Et là, je peux multiplier terme à terme parce qu'on a les 4 nombres sont positifs. Là, moins fois moins, c'est plus. 4b fois ça, ça donne 4b sur b moins a.
Et là, 6 fois 1 sur 6, c'est 6 sur 6, c'est 1. Et là, 10 fois 1 demi, c'est 10 sur 2, c'est 5. Et c'est ça ce qu'il faut montrer. Pour la troisième question, on a k est égal à la valeur absolue de a plus b plus 2 plus la valeur absolue de a plus b moins 2. Et ce qui est demandé, c'est montrer que k est égal à 4. Alors là, pour enlever les valeurs absolues, il faut savoir le signe de a plus b plus 2 et le signe de a plus b moins 2. Et pour cela, je vais encadrer ces deux termes-là. Alors, je sais que a est compris entre 1 demi et 7 demi, et b compris entre moins 5 demi et moins 3 demi. Si je fais la somme terme à terme, j'aurai a plus b compris entre 1 demi et moins 5 demi. Et là, 7 demi et moins 3 demi. Donc, a plus b, elle est comprise entre 1 demi moins 5 demi, c'est moins 4 sur 2, c'est moins 2. Et là, 7 demi moins 3 demi, c'est 4 sur 2, c'est 2. Alors, d'une part, j'ai a plus b plus 2 va être compris entre, si j'ajoute 2 aux trois termes, moins 2 plus 2, c'est 0. 2 plus 2, c'est 4. Et si j'encadre a plus b moins 2, j'aurai là moins 2, c'est moins 4. Et là, 2 moins 2, c'est 0. Alors, d'après cet encadrement, on a a plus b plus 2 est un nombre positif. Donc, valeur absolue de a plus b plus 2 est égale à a plus b plus 2. Et là, j'ai a plus b moins 2 est négatif. Donc, la valeur absolue de a plus b moins 2 est égale à moins facteur de a plus b moins 2. Alors, si je remplace ici, j'aurai le premier terme est égal à ça, donc a plus b plus 2. Deuxième terme est égal à ça, donc moins facteur de a plus b moins 2. Et ça donne a plus b plus 2 moins a moins b plus 2. Ce qui donne a moins a c'est 0, b moins b c'est 0, 2 plus 2 est égal à 4. Donc en fin de compte, on a k, il est bien est égal à 4. Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.